Ah, salut les potos. Vous êtes là. Bon, alors, comme je vous l'avais promis, présentation de mon casque. Alors ça n'a rien à voir avec le casque. Je vous expliquerai après. Présentation de mon casque. Donc, commandé chez Motoblues. J'ai pas de partenariat, rien du tout avec Motoblues. Hein. C'est juste, voilà, je leur fais un peu de pub gratuite parce que je suis content du service. Il y a eu un petit souci au niveau du délai de livraison. Ça a été vite réglé par Motoblues, impeccable comme d'habitude, donc rien à redire là-dessus. Et voilà mon casque. Donc, je ne sais pas si vous avez pu le voir sur la boîte, c'est un Shark. Alors pourquoi un Shark? Je suis très Shark, j'aime beaucoup. C'est le 3e ou 4e Shark que j'ai. Et je trouve que c'est des casques relativement bons pour le prix. On a un très très bon rapport qualité-prix. Et en plus, c'est français. Bon, il n'y a pas de casque belge, pardon. Il n'y a pas de casque belge, sinon j'essayerai un casque belge. Pour être un peu chauvin, mais c'est français. Donc, nous restons européens. Même si je n'ai aucune affinité particulière avec l'Europe. Alors, le modèle de casque, c'est un, j'ai noté parce que Shark Oxo Sicter. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc la petite housse Shark comme d'hab, enfin comme tous les casques hein, en définitive. Petite housse qui fonctionne bien, hein, qui protège bien. Et voilà, mon casque. Le Oxo Sicter. Alors comme tu peux le voir, c'est un modulable. Moi j'aime beaucoup les modulables, ça me permet d'avoir 2 casques en un. Et je trouvais que dans cette couleur, pourtant je prends souvent du noir, mais là je sais pas. Dans cette couleur verte, un peu olive, foncée, avec cette dorure, je le trouvais magnifique. Bon, après, une question de goût et de couleur, chacun trouvera midi à sa porte. Il existe en différents coloris, donc tu vas voir sur le site, hein, ou n'importe quel site qui vend les Sharks, tu vas voir sur le site, il y a plein de coloris, tu trouveras bien quelque chose si ça t'intéresse, dans de la couleur que tu aimes. Quelques petites données pour ce casque que j'ai noté, j'enlève mes lunettes parce que de près j'ai un peu de mal. Donc je l'ai touché au prix de 340 €, hein, je l'avais acheté pendant les soldes, enfin nous sommes toujours pendant les soldes. Alors pour son poids, 1,7 kg, on va me dire c'est lourd. Certes, c'est plus lourd qu'un intégral, certes, c'est plus lourd qu'un jet. Il fait les deux. Je peux te dire que j'avais la génération précédente, l'Evo GT, même poids. Et je peux te dire qu'avec cette mentonnière qui pivote à 180 degrés, le poids est super bien réparti. Donc, tu vois, le poids est super bien réparti. Et franchement, pour moi, le poids n'est pas un problème sur ce type de casque. Donc, ça ne m'a jamais posé problème d'avoir ça. Pourtant, j'ai 2 hernies cervicales et je n'ai jamais eu de douleur. Donc, son poids, 1,7 kg à plus ou moins 50 grammes, hein, c'est ce qui est donné. En fonction de la taille, il sera un peu plus léger, un peu plus lourd. Il est prédisposé, petite note, hein, parce que sinon je pars en live. Il est prédisposé pour recevoir les intercoms. Alors, tu as le choix entre les intercoms de la marque Shark. Moi, j'ai déjà un intercom, bon, c'est une saloperie chinoise, mais qui fonctionne très bien depuis 5 ans. J'ai un bon son. Donc, j'ai pas changé mon intercom parce que c'est aussi un beau budget. Hein, j'ai en tête de le changer plus tard, mais bon, pour l'instant, je suis resté sur mon ancien intercom. Là n'est pas le sujet. Et il est... comment? Il y a une... Je ne sais pas si vous pourrez le voir ici. Il y a une toute petite entaille pour les porteurs de lunettes. Et ça, c'est vachement bien. Parce que sur mon Shark précédent, l'Evo GT, je ne l'avais pas. Alors, il était renseigné comme prédisposé pour les porteurs de lunettes, préformés. Moi, avec ce type de lunettes, par exemple, qui sont quand même assez épaisses au niveau des branches, tu vois, ça me faisait mal parce que ça appuyait très fort ici. Je pense aussi que la taille de mon précédent était un tout petit peu juste. J'avais pris du L. J'ai une grosse tête. Je le dis avant que tu ne le dises.
J'ai une grosse tête, j'avais pris du L, je fais 62 tours de tête. Le L est renseigné pour du 59-60 je crois chez Shark. Et le XL que j'ai pris cette fois-ci est renseigné pour du 60-61 si mes souvenirs sont bons. Ça je ne l'ai pas noté donc j'y vais de mémoire. Le fait qu'il soit un tout petit peu plus large, il me compresse moins le visage parce que sur l'autre j'étais quand même un peu, tu vois, comme ça. J'espère ne plus avoir cette barre que j'avais de temps en temps, je ne l'avais pas tout le temps avec l'ancien, mais quand je roulais beaucoup, j'avais parfois une barre ici, donc je pense qu'ici je serai un peu plus à l'aise et que je ne l'aurai plus. Et mes lunettes, puisqu'il est un tout petit peu plus large et qu'en plus il a ces petites entailles ici, ben, mes lunettes elles passent nickel. Que ce soit celle-ci ou d'autres modèles, elles passent nickel. Petite évolution aussi par rapport au modèle précédent, c'est que ici, sur la mentonnière, vous avez une petite bavette. Ça ne change pas énormément, mais voilà, elle est là, elle n'était pas sur l'autre. Il est livré d'office avec une visière Pinlock qui est déjà montée dessus. C'est une Pinlock 70. Donc il y a 3 niveaux de visière. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai consulté ça avant de vous en parler. Donc il y a les 30, 70, 120. Donc c'est le niveau de résistance à la buée. Enfin, vous irez voir, hein, je vous invite à aller voir sur le net pour avoir un peu plus d'explications. Mais ici, il est livré avec une Pinlock 70, donc 70 hein, pour les amis français. Donc prémonté, elle est déjà collée, vous n'avez rien à faire, hein, le casque arrive comme ça. Ouais les amis, le Belge il raconte que des conneries là. Le Pinlock, il n'était pas du tout monté sur le casque, hein, j'ai dû le mettre. Il était dans le fond de la boîte. Je ne suis qu'un imbécile. J'essaierai, j'ai jamais roulé avec une Pinlock, j'essaierai, donc c'est les écrans anti-buée hein, pour si jamais il y avait quelqu'un qui ne le saurait pas. Alors, il y a toutes des specs ici sur la visière, je vais les lire avec vous. Donc, il est garanti 5 ans. Donc la visière Pinlock, il est préparé pour les intercoms, profil aérodynamique, bon ben, hein, les lunettes, on l'a dit, et il a surtout, et ça c'est important, il a la double homologation, donc vous pouvez rouler en intégrale ou vous pouvez rouler en jet. Il n'y a aucun souci avec ça, il est homologué pour les deux. La norme c'est la 2206. S'il y a des gens qui sont spécialisés dans les normes, ben voilà. Hein, mais encore une fois, vous pouvez retrouver le descriptif complet sur Internet. Donc moi ici, je voulais vous montrer donc déjà à quoi il ressemblait. Et après, évidemment, il faudra que je roule avec pour vous faire un retour plus précis. Il est doté aussi d'une visière. Alors attends, il faut que je trouve le tour parce que je l'ai pas encore vraiment utilisé. Je change de main, voilà. Une visière solaire qui se rétracte, ça c'est cool, hop, en un seul point. Donc tu vois ici sur le côté, il y a une petite glissière pour ta visière, j'espère que vous la voyez bien, et pour rétracter la visière, on appuie sur le petit bouton, ça se rétracte automatiquement. Alors, je vais quand même l'enfiler. C'est sale ça, non? Je vais l'enfiler. Le casque, hein, évidemment. Alors, bon, pour l'enfiler, il va falloir que je coupe. Attends, je fais ça en direct avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, dedans, ici, tu retrouves les autocollants. Je pense qu'en France, je pense que pour vous, ils sont obligatoires hein, à coller sur le casque. Moi, j'aime pas, donc voilà, mais chez nous en Belgique, ils ne le sont pas. Donc, les autocollants réfléchissants que tu colles sur ton casque, hein, malheureusement, c'est gris. Forcément, c'est réfléchissant. Et j'ai pas envie d'aller lui foutre des autocollants gris avec le vert et la dorure. Enfin, voilà, moi, je trouve que ça va pas trop ensemble, mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Donc je vais couper cette petite étiquette. Attends, je regarde s'il n'y a rien de spécial. Alors l'entièreté, l'intérieur du casque est entièrement démontable. Hein, donc vous pouvez retirer toutes les mousses pour les nettoyer. Hop, le petit couteau qui va bien. Voilà, on va mettre ça là. On rangera tout à l'heure. Voilà. Donc, le casque, hop, on l'enfile. Je t'explique pas comment on met un casque, hein, je pense que tu le sais.
boucle micrométrique, ça j'ai oublié de le dire. Moi j'aime bien, il y en a qui n'aiment pas. Bah, voilà, moi j'aime bien. J'ai lu dans les commentaires sur Motoblues que ouais, c'est pas bien, la boucle micrométrique, elle serre la gorge. Bah, j'ai envie de dire, tu la règles. Déjà sur la boucle, tu as un réglage hein, d'écran, tu n'es pas obligé de serrer à fond. Et puis après, tu as toute la sangle pour régler ta boucle. Donc je vois pas en quoi ça serrerait la gorge. Donc comme tu peux le voir, bah voilà, j'ai plus la tronche complètement. Il tient bien. Ça, je me sens bien serré dedans, pas trop non plus. Hein. Je sais que les mousses se donnent, mais je me sens relativement bien confortable dedans. Il est très doux au toucher. Et alors, voilà, pour les lunettes, tu vois, ça rentre tout seul. Ça ne serre pas ici. L'ancien que j'avais, quand je retirais les lunettes de mon casque sur les Evo GT, quand je retirais les lunettes, je te promets, j'étais comme ça. Il fallait que je les tire petit à petit, et même les caoutchoucs de mes lunettes se rétractaient ici, tellement ça serrait. Donc ici, je n'ai plus ce problème, et c'est tant mieux, même si je ne porte pas toujours mes lunettes, et que je porte parfois mes lentilles aussi, mais ça, tu t'en fous. Donc voilà, le casque, vue de profil, j'espère que tu me vois bien, parce que moi, j'ai pas de retour caméra. Le casque vue de profil, ou 3/4 profil. J'aime bien cette forme, j'aime bien cette mentonnière qui va basculer à 180 degrés, à 380, ouais, elle a fait un tour complet, même un peu plus. Donc j'aime bien cette mentonnière qui vient basculer ici vers l'arrière, parce qu'encore une fois, bah, bon je te regarde, encore une fois quand tu roules, le poids est bien réparti. Donc moi j'ai absolument pas, et encore une fois je vous le répète, j'ai 2 hernies cervicales, je n'ai absolument pas de douleur au niveau de ma nuque, même en roulant plusieurs heures sur la journée. Et donc ce poids est bien réparti. Et l'avantage aussi par rapport aux casques qui ont une mentonnière qui se relève juste ici sur le dessus, tu vois ce que je veux dire, hein, il y a des Shoei, il y a plein de marques, bah, c'est que tu peux rouler, certains ont la double homologation, tu peux rouler avec ta mentonnière qui est ici au final, hein, tu vois, qui est comme ça. Le problème, c'est que quand tu roules comme ça, bah, ça prend au vent dans la mentonnière et ça a tendance à tirer sur les cervicales. Ici, l'avantage, bah, c'est comme tu viens le mettre derrière, tu vois, bah, l'aérodynamisme fait que tu ne sens pas cette mentonnière. Et ça, c'est vraiment cool. Au niveau de la fermeture, bah, apparemment c'est assez simple. C'est un peu différent du modèle que j'avais avant, donc je le fais avec vous. Donc la fermeture, bah, c'est pas compliqué, je ferme. Il se verrouille. Je veux l'ouvrir. Attends, je cherche. Hein. Je suis en même temps que vous. Voilà, vous l'ouvrez. Tu vois, il y a une petite sécurité. Hop. Et quand tu roules, imaginons, je roule en intégrale, il pleut et j'ai ma visière ouverte. Bon, évidemment, avec les... Je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien, mais avec les autocollants, je vois moins bien, je vais les retirer après. Donc je roule visière ouverte, et puis bah, il ne pleut plus, je veux ouvrir le casque. À mon avis, vous allez m'entendre comme dans un bocal. Donc tout simplement, voilà, tu vois, je fais ça, la visière remonte. Ensuite, à moi de voir si je veux continuer visière ouverte, visière fermée. Tu vois. De même, voilà, la visière remonte. Et voilà. Pour ouvrir la visière, tu as un petit cran ici, pour le pouce. Et pour la visière solaire, donc, attends, parce que je ne l'ai pas encore en main. Pour la visière solaire, voilà, on fait simplement glisser la petite glissière ici sur le côté, la visière solaire descend. Alors je ne connais plus l'indice de... je sais pas comment on appelle ça en fait, l'indice de protection UV. Mais ça protège bien, ça protège assez bien pour moi en tout cas, même si j'ai les yeux sensibles. Et pour ouvrir la visière, la solaire, bah, simplement j'appuie dessus, tu vois, ça se fait en un quart de seconde. Hop, je ferme, hop, j'appuie. Je suis sur la route, je rentre dans un tunnel, hop. Voilà, en un quart de seconde, j'ai récupéré une vision diurne, je vais dire, sans correction solaire en tout cas. La visière extérieure a large champ panoramique. Donc vraiment, j'ai vraiment une vision très très large, ça c'est confortable. Et vers le bas, j'ai une bonne visibilité aussi, tu vois.
Donc voilà, à 40 cm devant moi, je vois. Tu vois, bon, ici, si je veux voir là, bah, comme tous les casques, il faut que je me penche. Attends, j'ouvre pour éviter l'effet aquarium. Donc je réessaye en direct avec toi. Donc pour l'ouvrir, je déverrouille mon bouton. Tu vois, ça se fait assez naturellement. Et il se bloque mieux que celui que j'avais avant. Celui que j'avais avant, il fallait un peu le repousser vers l'arrière. Ça, c'était un peu chiant. Il fallait mettre un petit coup en roulant. Donc celui-ci, tu le baisses, il se verrouille. Je vais l'ouvrir. Encore une. Hop. Voilà. Comment dire? Je te regarde quand même. Donc, je te refais encore une fois le mouvement. Imaginons, je roule visière fermée. Je veux mettre ma mentonnière. Je mets ma mentonnière. Je referme ma visière. Je continue à rouler. C'est terminé, il ne pleut plus. Ok, on ouvre. Voilà, la visière remonte. Elle a choisi. Je garde comme ça ou je rebaisse la visière pour plus de protection. T'as bien vu? J'espère. Attends. Non, les lunettes, qu'est-ce que je fous? Les lunettes d'abord. C'est mieux. Ouais, souvent, je retire mon casque et j'oublie d'enlever mes lunettes d'abord. Et puis après, ben, j'ai l'air d'un con, tu vois. Oui, c'est ça. Je voulais aussi te parler au niveau des aérations. Donc, tu as une aération ici sur le front avec 2 extracteurs à l'arrière du casque. C'est classique. Hein. Au niveau de la mentonnière, tu as aussi, voilà, c'est un petit clips, tu vois, c'est une aération. Alors, je ne sais pas si c'est optimal. Ça, il faudrait que je vois en roulant. Hein. Mais sur mon autre casque, j'ai jamais... Bon, après, quand il fait 35 degrés, il fait chaud, mais je pense que c'est dans tous les casques, hein, ça. Donc, voilà, mon Shark. Je reprends le modèle Oxo Sicter. Je trouve qu'il a une gueule d'enfer. Encore une fois, c'est une question de goût. Hein. Je trouve qu'il a une gueule d'enfer, surtout dans ce coloris-là. À voir sur route. Alors, évidemment, pour avoir déjà roulé avec l'autre, maintenant celui-ci, je ne sais pas, je verrai. Ce sont des casques modulables. Donc, d'office, c'est plus bruyant qu'un casque intégral. C'est comme ça. On ne peut pas tout avoir. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Quand je fais des très longs trajets, ben, j'ai des bouchons d'oreille. Surtout que quand je roule avec la Harley à 130 sur l'autoroute ou à 120 si je suis en Belgique, ça a un son qui est assez fort et quand tu as ça dans les oreilles pendant 8 heures, ben, les bouchons d'oreille sont les bienvenus quand même. Les bouchons d'oreille qui ne t'empêchent absolument pas d'écouter la radio ou de communiquer via ton intercom qui n'est pas encore monté sur celui-ci, je le montrerai tout à l'heure. Donc maintenant, je vais rouler avec. Et puis, quand j'aurai quelques heures de roulage de recul, ben, je vous referai une petite vidéo rapide pour vous donner mes impressions quant à son confort, quant à sa maniabilité, quant à son insonorisation. Voilà, je vous donnerai tout ce que moi j'aurais relevé. Encore une fois, ça sera très personnel et absolument pas un essai professionnel. Mais je kiffe sa couleur et son design. Voilà, je suis content comme un gosse. Je le pose dans sa boîte, hein, rassurez-vous, je ne le mets pas à terre. Tu vas me dire, si je le mets à terre, tu t'en fous, mais bon. Alors, deuxième boîte ici. Qu'est-ce que c'est? Bah écoute, on va l'ouvrir et tu vas voir. Ça, je ne l'ai pas acheté. Je vais t'expliquer. L'emballage, ça s'ouvre comment? Faire ça proprement. Ah ben c'est collé ici, ça c'est. Ah non, voilà, ici. Voilà. Voilà. Hop. Alors. Tu me dis, mais qu'est-ce qu'il me fout? Attends. Je sais pas si tu vois ça. Voilà. Nico 63. Petit autocollant. Une petite Royal Enfield.
et un petit autocollant Nico 63. Plus attends, je te le mets bien pour que tu vois bien. Plus un petit tour de cou avec une Royal Enfield. Un petit tour de cou, comme tu peux le voir, bleu. C'est avec une Royal Enfield Bullet dessus. Pourquoi est-ce que je te montre ça? Bah, tout simplement parce que Nico 63, c'est une chaîne YouTube. Nico avec 2K 63. Le gars roule en Royal, il retape aussi des vieilles, une vieille Diane ou une chevaux, je ne sais plus. Et là, il vient de racheter une Himalayan 410 qu'il est en train de modifier aussi au niveau peinture. Et je suis tombé sur sa chaîne il y a quelques semaines, maintenant, ouais, 2-3 semaines, je ne sais plus. Et j'ai trouvé ses vidéos vraiment sympas. Tu vois, il présente du matériel, présente sa moto, il fait des road trips. Voilà. J'ai trouvé, c'est un jeune gars, je sais pas comment, Nico, tu m'excuseras si je dis une connerie, mais il doit avoir 35 ans, ou, on va pas dire plus. Non, je pense aux alentours de 35 ans. C'est un jeune gars, super sympa quand tu le vois. Et figure-toi que quand je suis tombé sur sa chaîne, j'ai regardé quelques vidéos. Et je rentrais de mon road trip en Haute-Marne. Et pour ces 1000 ou 3000 ou je ne sais pas, pour un certain nombre d'abonnés dont j'ai oublié, il faisait un concours. Et donc, il demandait à chacun d'envoyer une photo de sa moto. De sa voiture, pour autant que c'était un ancêtre, dans la nature. Donc il fallait prendre une photo dans la nature. Et je venais de rentrer de mon road trip en Haute-Marne et j'avais fait une photo de ma Royale. Vraiment, je te la mettrai, tiens, ici. J'avais fait une photo de ma Royale. Et donc je lui ai envoyé. Je lui ai envoyé d'abord un petit mail en le félicitant pour sa chaîne parce que je trouvais que c'était vraiment sympa. Et même le gars avait vraiment l'air super cool. Et il y a quelques jours, fin de la semaine passée, il a fait le tirage au sort. Donc il prenait 3 gagnants. Donc ils étaient 3 pour faire le tirage au sort. Donc dans le jury, je vais dire, il y avait sa femme, sa fille et lui. Et donc il y a 2 autres gagnants qui ont gagné la même chose que moi. Et ma photo, c'est celle que lui a choisie. Sa femme a choisi une photo, sa fille une autre, et lui la 3e. Et donc je suis super content, super heureux, parce que franchement, déjà cette petite tasse là, elle va me servir quand je pars en moto justement. Et je suis super content parce que voilà, il a aimé ma photo, il a envoyé des petits cadeaux, je trouve ça trop cool. En plus ils sont super mignons, super beaux. Tu vois, ma petite Royale, ma petite, c'est la sienne ici en l'occurrence, c'est une Bulette, hein, c'est pas une Bulette, pardon. C'est pas la même que la mienne, que la Royale. Alors il y a pratiquement pas de différence entre les deux, c'est plus une question esthétique. Ces petits autocollants, voilà, moi je trouve ça super cool. Quand il m'a annoncé, il m'a envoyé d'abord un mail avant de le publier sur sa chaîne. Il m'a annoncé que j'avais gagné. Franchement, je crois que j'aurais pas été plus heureux s'il m'avait annoncé que j'avais gagné au gros lot. J'étais vraiment super content. J'ai trouvé ça super sympa de sa part. Et je vous invite, je te remontre, Nico 63, je vous invite à aller voir sa chaîne. Parce que vraiment, il est cool. Bon les amis, donc je vous ai présenté le casque. Je vous ai expliqué pourquoi j'avais gagné ces petites belles attentions de Nico. Maintenant, va falloir tout doucement que je pense à aller bosser, tu vois, parce que de temps en temps je bosse. Je vais devoir vous laisser et dès que je peux vous faire un retour sur le casque, sur, comme je vous l'ai dit, sur mon expérience de roulage avec, je vous le fais. Alors comme d'hab, équipez-vous, soyez prudents et profitez à max, la vie est courte. Et cette maxime aujourd'hui a encore plus de sens qu'hier. Allez les amis, je vous laisse. Ciao.